Bonjour et bienvenue. Ah, la détox. C'est la grande question qui revient tous les ans, surtout au printemps. On entend absolument tout et son contraire, et franchement, à la fin, on est souvent complètement perdu. Alors aujourd'hui, on va essayer de mettre les choses au clair avec une analyse simple, concrète, issue de la naturopathie, pour savoir si c'est vraiment le bon moment pour se lancer. Prêts à y voir plus clair? Allez, c'est parti. Vous savez, c'est un sentiment qu'on a tous connu. On fait un bilan, on note son niveau d'énergie, on surveille sa digestion, son sommeil, et on se retrouve avec une montagne d'informations. Le souci, c'est qu'on a beau avoir toutes ces données, on n'a pas le mode d'emploi. On sent bien que quelque chose ne tourne pas rond, mais impossible de savoir par quel bout prendre le problème. C'est exactement de là qu'on va partir aujourd'hui. Pour que ce soit bien parlant, on va partir d'un cas concret. On va suivre à l'histoire de Muriel, qui est étudiante en naturopathie. Elle a fait un autobilan très poussé, mais voilà, elle se retrouve complètement bloquée, sans savoir quelle est la prochaine étape. Alors, que nous dit son bilan? D'abord, sa vitalité est jugée moyenne. Son énergie, elle, fait le yo-yo, avec une grosse baisse de motivation le matin. Côté humeur, c'est plutôt l'anxiété et le stress qui prennent le dessus. La digestion, c'est pas la joie non plus. Ballonnement, transit irrégulier. Et puis, point super important, ses organes d'élimination, ce qu'on appelle les émonctoires, sont considérés comme paresseux. Bref, un tableau assez complexe. Face à ce puzzle, l'enseignante de Muriel, Sabrina, va lui proposer une grille de lecture hyper simple mais redoutablement efficace pour prendre la bonne décision. Juste 3 points à vérifier. Et les voilà, ces 3 piliers fondamentaux. La vitalité, les surcharges et la saisonnalité. L'idée, c'est qu'avant même de penser à un protocole, quel qu'il soit, il faut absolument passer la situation au crible de ces 3 filtres. C'est vraiment ça la clé pour arrêter de juste réagir aux symptômes et commencer à avoir une vraie stratégie de fond. Le premier critère, c'est la vitalité. En fait, c'est tout simple. C'est le niveau de carburant qu'on a dans notre réservoir. C'est l'énergie qu'a le corps non seulement pour bouger, travailler, mais aussi et surtout pour se réparer et se défendre. Demander un effort intense comme une détox à un corps qui est déjà sur la réserve, c'est un peu comme demander à un marathonien de faire un sprint au 40e kilomètre. Ça n'a pas de sens. Deuxième critère, les surcharges. Là, il faut imaginer ça comme le niveau d'encrassement général du corps par les déchets, les toxines. Et le signal d'alarme qui ne trompe jamais, c'est quand les organes d'élimination commencent à tourner au ralenti. Exactement ce qu'on a vu chez Muriel avec ses émonctoires paresseux. Et enfin, la saisonnalité. C'est un critère qu'on oublie très souvent, mais il est absolument capital. Notre corps, tout comme la nature, vit au rythme des saisons. Il n'a pas du tout la même énergie, les mêmes besoins, ni la même capacité à se nettoyer en plein hiver quand tout est au ralenti, qu'au printemps quand toute l'énergie remonte et que la nature s'éveille. Ok, maintenant qu'on a notre grille de lecture en main, revenons à notre cas pratique, celui de Muriel. Cette fameuse détox de printemps dont tout le monde parle. Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée pour elle là, tout de suite? Ce tableau est super intéressant parce qu'il montre toute la nuance du raisonnement. D'un côté, oui, il y a des surcharges. Ça pourrait faire pencher la balance vers une détox. Mais de l'autre côté, sa vitalité est juste moyenne. Et surtout, on est en fin d'hiver. C'est une période où l'organisme sort d'une phase d'économie d'énergie, il est fatigué. La conclusion est donc sans appel, lancer une détox maintenant serait bien trop violent pour son corps. Alors, c'est quand le beau moment? Eh bien, les périodes idéales, ce sont les intersaisons. Le plein printemps, quand l'énergie vitale remonte en flèche, et le début de l'automne pour préparer l'hiver. À l'inverse, l'hiver et l'été, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que ce sont des saisons extrêmes où le corps dépense déjà une énergie folle juste pour s'adapter à la température. Lui demander un grand nettoyage en plus, c'est vraiment trop lui en demander. Voilà, c'est ça, le point crucial à retenir. Si on force une détox au mauvais moment ou avec une vitalité trop faible, non seulement ça ne va pas aider, mais pire, ça risque d'épuiser encore plus l'organisme. On va puiser dans ses dernières réserves et au final, on aggravera la situation. Du coup, on fait quoi? Si on oublie la détox pour le moment, quelle est la bonne stratégie? Eh bien, on passe à une approche beaucoup plus douce et bien plus adaptée. On va d'abord réharmoniser, puis reminéraliser. La première étape, c'est la réharmonisation. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. On revient aux bases. Avant de vouloir faire le grand ménage de printemps, on s'assure que la maison est en ordre. On ajuste l'alimentation, on améliore le sommeil, on gère mieux le stress. En gros, on prépare le terrain. Et la deuxième étape, c'est la reminéralisation. Si la vitalité est basse, ça veut souvent dire que le corps manque de briques pour fonctionner, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. L'objectif ici, c'est donc de recharger les batteries, de combler les carences pour redonner au corps tous les outils dont il a besoin pour bien fonctionner. Et concrètement, ça peut ressembler à quoi?
Eh bien, on peut penser à des super-aliments comme la spiruline, la gelée royale, le pollen, à des plantes incroyablement riches comme l'ortie, ou encore à des aliments qui débordent de vie comme les graines germées ou les jus de légumes frais. L'idée, c'est de faire le plein de nutriments de qualité pour nourrir l'organisme en profondeur. Bon, au-delà du cas de Muriel, ce qui est vraiment génial, c'est la méthode qu'on peut en tirer pour soi-même, pour ne plus jamais être perdu et avoir sa propre boîte à outils personnalisée. Et l'astuce, la voici. Elle est toute bête, mais elle change tout. Se créer 2 fiches, 2 sortes d'aides-mémoire. Une fiche reminéralisation pour les moments de fatigue, quand on a besoin de recharger les batteries, et une fiche détox pour les périodes où on se sent plein d'énergie et où la saison est la bonne. Et là, on voit parfaitement la différence de philosophie. D'un côté, pour recharger, on a des plantes douces et nourrissantes comme l'ortie, des aliments vivants comme les graines germées et des pratiques douces qui restaurent comme un bain chaud ou du yoga. De l'autre côté, pour nettoyer, là on a des plantes qui stimulent le foie comme l'artichaut, une alimentation très légère et des pratiques qui activent l'élimination comme le sauna ou le sport intense. 2 objectifs, 2 boîtes à outils complètement différentes. Au final, tout ça nous ramène peut-être à cette simple question. Plutôt que de suivre aveuglément la dernière mode, et si la clé était d'apprendre à s'écouter, à se poser cette question avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ici et maintenant, de quoi mon corps a-t-il vraiment besoin? C'est une question qui peut absolument tout changer. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.